Je vais lire le texte pour ce matin. Je le prends dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, versets 30 à 42. Dimanche dernier, Jésus a envoyé les disciples en mission et les voilà qui reviennent. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Alors c'est à dessein que j'ai choisi ce texte. Premier dimanche de juillet, venez à l'écart, vous reposez un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient si nombreux, on n'avait pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. On peut imaginer une petite crique. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. Ah mince! Alors, en débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient: l'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Et il répond aux disciples: donnez-leur vous-même à manger. Ils disent: irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? Jésus leur demande: combien de pains avez-vous? Allez voir. S'étant informé, lui dit 5 et 2 poissons. Il leur donne de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Alors on peut penser que c'est ombragé. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 pains entre eux tous. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. Donc j'ai dit, on est dans une journée d'élection encore une fois, et on peut se poser la question: qu'est-ce qui me sauve et me maintient finalement? Qu'est-ce qui nous maintient? Les disciples rentrent de mission, donc on a besoin de manger, c'est naturel. Qu'est-ce qui nous nourrit et nous maintient? Les disciples rentrent de mission et c'est une belle scène au bord du lac. Ils ont tellement de choses à raconter de retour de mission. À qui le dire? Eh bien, au Christ, bien sûr. Venez à l'écart dans un endroit désert, vous reposez un peu. Un jour, lorsque j'étais pasteur en Alsace, je demande aux enfants: qu'est-ce que vous retenez des 10 commandements? Et une petite fille de 7 ans, ses parents étaient demandeurs d'asile, des Serbes, elle dit: Dieu nous demande de nous reposer. Parce que dans les 10 commandements, il est dit: tu respecteras le jour du repos pour penser à Dieu. Et elle avait compris, Dieu nous demande de nous reposer. Et effectivement, le diable, lui, veut nous charger. Il veut nous demander de faire un tas de choses inutiles que Dieu ne demande pas, voire néfastes. Il veut aussi charger le chrétien d'un tas de choses que Dieu n'a pas demandé. J'aime le repos, dit Dieu, vous vous faites mourir à travailler comme ça, vous faites du surtemps et des heures supérieures, supplémentaires pour prendre un peu de vacances. Vous vous agitez, vous ruinez vos santé. Ce sont des paroles d'André Beauchamp. Le repos est nécessaire et Jésus, cependant, reste sensible. Il n'est pas égoïste, doublement attentif aux besoins des disciples en disant: on va à l'écart, et attentif aussi aux besoins de la foule qui est là. En débarquant, et littéralement, puisqu'il était sur un bateau, Jésus voit cette foule en vacances, qu'importe. Jésus ne déserte pas les hommes. D'où vient cette compassion? Il est écrit: s'il les renvoie, ils repartiront à jeun, parce qu'ils ont suivi le Christ, mais ils n'ont pas pensé à prendre le pique-nique, et c'est tout un symbole, une symbolique, ils n'ont pas de poisson. Oui, Jésus a connu cette misère, et pas n'importe laquelle, et ça nous fait bien réfléchir, le manque de l'autre. Cette misère, le manque de l'autre, pas seulement du chocolat, des bonbons, mais le manque de l'autre.
Ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. On entend ici les plaintes des prophètes. Dans toute la Bible, je vous disais, ces témoignages de gens qui ont vécu avec Dieu à cause des mauvais bergers, des mauvais conducteurs d'Israël. Ézéchiel, et donc c'est très longtemps avant Jésus, « Voici, je porterai secours, dit Dieu, à mes brebis. J'établirai sur elles un seul berger qui les fera paître. » Jésus lui-même fait la différence entre le mercenaire qui vit de l'argent et le berger. Le mercenaire, dans des rapports financiers, il est dans le donnant-donnant, et finalement la solitude et l'isolement. Quand il a fini de s'occuper de la brebis, parce qu'il a été payé pour cela, il rentre le soir, il ferme la porte et il regarde son match tout seul à la télé. Même pas des copains pour partager une pizza. Le vrai berger, lui, vit dans le don, le reçu de Dieu et le partager, les relations amicales et fraternelles. Ça, Dieu nous le donne, et c'est pas seulement maintenant, c'est partout, en vacances aussi. Incroyable. Tout le monde ici a besoin de repos, les disciples, la foule qui le suit, qui a besoin de nourriture. Que fait Jésus? Il se mit à les enseigner longuement. Alors, est-ce que c'est un encouragement pour le pasteur qui rappelle, encore une fois, que ce soit long? Les enseigner longuement. Non. Que dit-il? Marc ne le mentionne même pas, mais Jésus est le berger, celui qu'il nous faut suivre et qui nous montre la route au fur et à mesure. S'il nous disait tout à l'avance, mais il ne nous dit pas après pas. Il les enseigne pourquoi? C'est parce que Jésus ne veut pas que nous soyons des moutons de panurge. Il respecte toujours la liberté de l'homme. Il a créé la terre, mais il nous laisse libre d'écouter ou de ne pas écouter. Remarque que Jésus ne profite pas de la situation. Il aurait pu une foule qui a un grand besoin, qui a un grand désir. Et il y a des gens qui ne se gênent pas pour dire « suivez-moi ». Ce n'est pas ce que fait Jésus. « Suivez-moi à bon marché » ou sur des idéologies et pas la vérité. Alors, où on voit que Jésus ne profite pas de la situation, d'abord c'est le troupeau qui s'impose à lui, qui vient le chercher. Ensuite, il ne veut pas nous infantiliser, mais il enseigne pour nous faire grandir, pour nous rendre responsables, pour que nous soyons capables de faire des choix, pour que nous grandissions grâce à lui. À ce propos, il faut se souvenir que le mot autorité vient de ungere en latin, qui veut dire faire grandir, faire accroître, et non pas écraser. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Je reviens sur ce point maintenant. Les disciples sont en vacances, mais la foule, sans GPS, a repéré le lieu. Ils sont partis en barque, et la foule par la côte les rejoint. Elle se paye même le luxe d'arriver avant le Christ. Qu'est-ce à dire? Le désert se transforme maintenant en une grande foule animée. Et ce n'est pas du tout le calme d'un coin retiré, une petite crique. Toujours plus vite. Nous n'avons plus le temps. Combien de fois nous plaignons-nous? Il faut toujours courir. J'espère qu'en vacances, on sait, on peut se poser. Toujours plus vite. Est-ce que vous savez que ma femme est capable de lire elle est à 300 km/h? Ma femme lit à 300 km/h. Vous croyez que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Dans le TGV. Elle est forte, hein, ma femme. Elle mange aussi à 300 km. Elle fait un tas de choses à 300 km/h. Plus vite, hélas, l'homme peut bien essayer de jouer à une sorte de cache-cache avec la foule, et elle est toujours là. Pénibilité, souffrance, les hommes voudraient bien effacer tout ça, le mettre sous le tapis, mais c'est toujours là. On n'est pas toujours le dimanche, il y a aussi le lundi. On s'arrange pour filer en douce, mais la foule est là, tous les tracas, tous les soucis. Que faire? Verset 35, les disciples ont une solution à l'heure. Comme l'heure déjà devenait tardive, les disciples approchent. Ce lieu est désert. L'heure est tardive. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et les villes chercher de la nourriture à Super U Intermarché, chercher de quoi manger. Et voici la réponse de Jésus: donnez-leur vous-même à manger. Donc si tu es en vacances, tu vois quelqu'un qui a besoin,
Et nécessairement, tu vas rencontrer, si tu es dans la conversation, dans la discussion, il y a des choses qui vont remonter et le besoin de Dieu se fait sentir. Donnez-leur vous-même à manger. Alors là, ce n'est plus du tout le repos. C'est Dieu qui donne à manger. Nous ne pouvons pas, mais nous pouvons montrer qui est celui qui donne, qui est le bon berger. Note, le texte commence par « Ils n'avaient pas le temps de manger ». Il se termine par « Ils mangent tous ensemble à leur faim ». Que s'est-il passé? Plus le temps. C'est la question du rapport entre l'action et la méditation. Labora et Torah, le travail et la prière. Marthe et Marie. Savoir travailler, savoir s'arrêter. C'est bien entendu la question du rapport au temps. Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire en ce moment? Poser tout, écouter, dialoguer. J'avais prévu de faire autre chose, dialoguer, prendre le temps, parce que ça vaut le coup, parce qu'il y a un besoin. Et voilà ce qui est important pour nous, ce qu'il nous faut retenir, au-delà de toutes nos défaillances, parce qu'il y en a des défaillances, même après le baptême. Ce qui compte et qui nous maintient debout, c'est son appel. C'est l'appel du Christ. Jésus vient chercher Pierre après le reniement. Ce qui compte, malgré mes défaillances, malgré mes chutes, c'est pas moi par ma force tout seul, mais c'est son appel, auquel Ornella et Sarah répondent. Parce que j'ai entendu l'appel de Dieu et je continue. Je suis tombé, il m'appelle, je me relève. C'est ça qui compte. Son appel toujours et ma réponse toujours. Quelle doit être mon attitude? Dans différentes situations, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Et dans la vie de tous les jours, on pourrait raconter des choses, des expériences. Rappelle-toi par exemple lorsque Joseph apprend que Marie est enceinte alors qu'ils sont que fiancés tous les deux. Quelle doit être son attitude? Il n'est plus question seulement d'être juste. Il était dit que Joseph était un homme juste selon la loi de Moïse. Il n'est plus seulement question d'être juste. Le bien, le mal, tout est dans une boîte. Il est question d'être ajusté à la volonté de Dieu. À la volonté, aux besoins de l'autre. Et j'ai parlé du manque, aux besoins de l'autre, aux besoins de Marie. Comment? Nous seuls, on ne peut pas. On rate bien les choses. Mais le Seigneur, par son esprit, m'inspire et me montre quoi faire, quoi dire. Note encore qu'une bonne attitude à l'instant T, une bonne parole change tout. Elle peut changer le cours de l'histoire et faire de nous des héros ou des héroïnes, sans le savoir. Au départ, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait pas le temps de manger. Au début, cela commence par une foule désordonnée, désorganisée, et à la fin, je retrouve la foule rassemblée, organisée par petits groupes de 50. Vous l'avez entendu, sur la pelouse. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'aide à avancer, à progresser, à faire la distinction entre ce qui est primordial et ce qui est secondaire. J'avais prévu ma journée pour aller visiter ce musée. J'avais prévu cette journée pour aller faire du vélo. Mais je rencontre cette personne dans le besoin. Et je peux l'aider et elle m'aide à avancer aussi. Parce que quand j'aide l'autre, je progresse moi aussi. Parce que le Seigneur m'inspire, me montre quoi faire et me fait grandir dans ma foi. L'autre m'apprend des choses aussi sur la vie et sur sa compréhension de Dieu aussi. Pour se terminer là-dessus, souvenons-nous que le Christ est notre paix. C'est lui qui nous apporte la paix. Matthieu 8, 24, soudain il s'éleva sur le lac. C'est un peu après notre texte, un peu plus loin. Il se lève sur le lac une grande tempête. La barque est recouverte par les vagues et lui, Jésus, fait quoi? Qu'est-ce que fait Jésus dans la tempête? Il dormait. C'est cette image du repos dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus est toujours de bons conseils. Et au milieu de la tempête, quand on ne sait plus quoi faire, réveille le Christ en toi. Réveille le Christ en toi. Il est toujours de bons conseils. Il te dira que faire, où aller. Jésus est le maître du repos. Comme le dit Paul, nous savons du reste que toutes choses, même les choses non voulues, même les contretemps, travaillent ensemble pour le bien de ceux qui ont
entendu l'appel de Dieu et qui y répondent chaque jour. Que dirons-nous donc à ce propos? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est un très beau texte, Ornella et Sarah. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni aucune autre créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus dit aussi en Matthieu 11, « Venez à moi », et c'est l'image du berger, « Venez à moi », c'est Dieu qui vient pour nous chercher, mais sans contrainte, ceux qui veulent le suivre. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » J'ai commencé avec le psaume 23, et c'est un psaume très agréable dans le temps de l'été. « Mon Seigneur, le berger, je ne manquerai de rien. » Près des eaux paisibles, et tout à l'heure nous allons nous retrouver près de l'eau paisible. Il restaure mon âme. Le meilleur endroit dans la chaleur, c'est sous l'arbre, ça se trouve sous les arbres. Ésaïe 30, verset 15. « Car ainsi parle le Seigneur, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et l'écoute, la confiance, que sera votre force. » Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien Blaise Pascal, c'est un philosophe, j'aime bien le citer, c'est un philosophe français, un touche-à-tout, génie touche-à-tout, l'inventeur de la pascaline. Est-ce que vous savez ce que c'est la pascaline? Blaise Pascal est un philosophe chrétien du XVIIe siècle, c'est l'inventeur de la machine à calculer, de la machine à calculer, vous savez, avant l'ordinateur. On appelle ça comment? La calculatrice, voilà. La première calculatrice, ça s'appelle la pascaline. Il a inventé ça au XVIIe siècle, à l'âge de 19 ans, et il a offert sa première à la reine Christine de Suède. Vous voyez, on apprend plein de choses à l'Église. Si vous voulez poser une question pour un champion, envoyez cette question. Peut-être vous allez gagner beaucoup. Donc, j'aime bien citer Blaise Pascal parce qu'il dit beaucoup de belles choses sur la foi. C'était donc aussi un philosophe chrétien, un grand mathématicien, philosophe chrétien. Et voici ce qu'il dit. « Sur cette terre où nous sommes, ce n'est pas volontaire, mais nous voici tous embarqués. Du moment que nous sommes venus à la vie sur la terre, croyants ou pas croyants, nous sommes tous embarqués sur le même bateau. Question alors, est-ce que nous sommes dans un monde clos, prisonnier, fermé sur lui-même, un monde fermé sur lui-même, sans Dieu, sans avenir, sans issue de secours? Vous pouvez le retrouver dans les pensées de Pascal, c'est le fragment 397. Non, nous ne vivons pas dans un monde clos, fermé sur lui-même, dans un monde où il n'y aurait pas de sens à la vie, parce que le Christ est là.